Donc, j'ai fini de semer et de planter dans mon jardin en carré. Donc, le jardin est terminé. On a planté du chou frisé kale et de la bettercarde. Et j'ai semé des carottes, des laitues, des betteraves et de la roquette. La plupart des plantes qui vont quand même tolérer des conditions de mi-ombre. Donc, ce qui me reste à faire, c'est arroser. Je vais y aller plutôt avec un arrosoir qu'avec un boyau parce que je vais avoir un jet relativement fin. J'ai beaucoup de semences comme les carottes et les laitues qui sont très superficielles. Des petites semences qui ont été semées pas crues du tout. Donc, je ne veux pas trop les déplacer. Et je vais y aller avec l'arrosoir. Donc avec 3-4 fois le volume de cet arrosoir-là, ça va être suffisant pour bien imbiber les semences et pour partir la germination. Et je vais devoir garder le sol humide jusqu'à germination complète. Il y a certaines plantes qui vont germer relativement rapidement, en moins d'une semaine. Les carottes et les laitues, c'est des fois un petit peu plus long, une semaine et demie ou à peu près. Donc ça va être de maintenir le sol humide jusqu'à temps que tout ça soit sorti. Puis ensuite, commencer tranquillement à espacer les arrosages à mesure que les plantes vont prendre du volume. Donc ça, c'est les étapes pour la réalisation d'un jardin en carré. Ce qu'il me reste à faire pour aujourd'hui, je vais entamer le jardin en planche qui est là en faisant un design. Je vais planter quelques trucs et je vais vous montrer par la suite. Alors ici, je vais faire un potager qui est symétrique. Donc, j'ai déjà commencé à faire les trous. Donc ça va être pour planter des choux frisés kale, toutes des Lasiano. Donc tout le même type de chou kale pour le moment, pour faire ce design-là. Ensuite, je vais aller planter des pommes de terre à travers ça et je vais compléter avec des semis. Alors finalement, j'ai changé un petit peu le design. J'ai mis du kale Lasiano ici et le kale frisé sur le devant. C'est des trois jardins, celui qui est le plus exposé au soleil. Donc, je vais essayer de faire des pommes de terre, même si les conditions sont minimales. Donc, je vais planter des pommes de terre dans les deux sections. La section ici, c'est la section la plus ensoleillée. Donc, je vais aller avec pommes de terre ici, pommes de terre là. Les pommes de terre, on les plante à 30 cm de distance. Et idéalement, on prend des pommes de terre qu'on a oubliées dans le garde-manger et qui ont commencé à germer. Ça, c'est pas mal germé déjà. Donc, on utilise des pommes de terre qui ont été oubliées dans le garde-manger et qui ont commencé à germer. À partir du moment où on a 2 yeux, je vous dirais, qui commencent à germer, c'est suffisant. Donc, on va planter 3 plants de pommes de terre ici, à peu près à 30 cm de distance les uns des autres. Encore une fois, je vais à peu près à 3 fois l'épaisseur de la semence, 3 fois la grosseur de la pomme de terre. Et je vais faire la même chose de l'autre bord. Donc comme ça, c'est parfait. Ça a commencé à germer. Donc, comme je disais, les pommes de terre, normalement, à 3 fois la grosseur de la pomme de terre, sont un petit peu plus petites, celles-là. Mais normalement, je vous dirais qu'on enterre à peu près à une dizaine, quinzaine de centimètres de profond pour les pommes de terre. Et voilà. Donc, mes pommes de terre sont là et ici. Je peux récupérer mes bâtons de l'autre côté. Donc, ça ici, c'est planté. Et ça aussi. Je pourrais toujours mettre quelque chose dans le milieu. Il me reste les autres sections et l'espace ici que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais faire des semences pour compléter le tout. Et le deuxième jardin va être complété. Il restera seulement le dernier au fond où je peux me permettre de faire à peu près ce que je veux. Un design original, mais pas nécessairement symétrique. Alors voilà en gros les étapes pour préparer un potager. Donc, la préparation du sol avait déjà été faite. On a commencé avec un binage, ensuite égaliser le sol, poser les cordes pour le jardin en carré et pour le jardin en planche symétrique.
Ensuite, plantation. Je répète, les plantes de la famille du chou, on les plante plus creux et on n'a pas besoin de mettre de mycorhizes, mais on a avantage à mettre un petit peu de compost dans le trou de plantation. Et j'ai fini avec les semis de betteraves, carottes, laitue, donc de ce côté-là, et la plantation de pommes de terre ici. Donc, comme je dis, il reste quelques petits trucs encore à semer et planter. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'être venu faire un tour dans mon potager. Et puis, peut-être que je vous montrerai comment ça se développe au cours de l'été. Encore que ce n'est pas un jardin très productif, comme je le disais tantôt, parce qu'il est assez ombragé. Ici, il y a beaucoup de grands arbres, vous le voyez derrière ici. Et la même chose au sud, il y a des arbres très, très hauts. Donc, c'est plutôt ombragé ici. C'est minimal pour faire un potager. Mais même si c'est un jardin qui est moins productif, même si les plants de kale ne deviennent pas énormes, il y a toujours quelque chose à récolter pendant l'été. Et c'est toujours agréable de récolter des légumes frais dans sa cour. Alors voilà pour la partie préparation du potager. Merci d'avoir été là. Et voilà le résultat final. Donc, jardin en planche, jardin en carré et jardin en planche avec un design. Donc, ça va être beaucoup plus beau, évidemment, quand les semences vont germer et que le jardin va être rempli. Ça, c'est le coup d'œil après le semis et la plantation.